Qui d'entre nous n'a jamais ramené à la maison un animal blessé sans pourtant bien savoir comment l'aider? À Montcavrel, dans le Montreuilois, Nathalie Labeille et Ludovic Lecointre de l'association Oiseaux ont pour quotidien d'accueillir, soigner et relâcher petits mammifères et oiseaux sauvages en détresse. Nous sommes partis à leur rencontre et nous vous invitons à découvrir cet univers insolite où l'homme s'est fait intime des plus sauvages. Depuis 2010, l'association Oiseaux a grandi son centre régional de soins et de sauvegarde de la faune sauvage et construit à Axent un complexe de volières adapté à la rééducation des différentes espèces accueillies. On y trouve 2 très grandes volières pour les rapaces diurnes et nocturnes, une mare pour les oiseaux d'eau, ainsi que des volières à passereaux, corvidés ou petits rapaces. Dans l'idéal, les oiseaux ne doivent normalement y passer que 2 ou 3 semaines de rééducation, mais nous rencontrons très vite leurs habitants permanents. Dans cette volière, nous sommes entourés par des rapaces diurnes impressionnants mais peu farouches, que Ludovic nourrit même à la main. Un circaète Jean Leblanc, un milan noir, une buse féroce. Nous apprenons que tous ces oiseaux ont été saisis auprès de particuliers pour détention illégale et sont aujourd'hui trop imprégnés de la main de l'homme pour regagner leur vie sauvage. La buse féroce, donc qui est un petit mâle, Ouais. à chaque saison des amours, il me fait la parade. Et il vient sur mon dos et il se met sur ses tarses et il simule une copulation. Parce qu'il est imprégné. C'est ça l'imprégnation et le danger de l'imprégnation. Dans la volière des rapaces nocturnes, un magnifique grand-duc d'Europe nous observe placidement. Né dans un élevage, il n'a jamais connu la liberté et a toujours côtoyé l'homme. C'est encore un animal qui va rester en volière toute sa vie. On ne peut pas, à plus ou moins long terme, remplir les volières que de ça. Ce busard des roseaux, bagué en Allemagne et donc issu de la faune sauvage, semble lui aussi être passé dans les mains de particuliers et n'en est pas sorti indemne. Elle est arrivée dans un état de délabrement total. Plumage, de toute façon, comme on voit, complètement abîmé. Pour nous, il a été détenu et il a souffert de carences. Donc voilà le genre d'oiseau qui va quand même au moins, à minima, séjourner 1 année en centre de soins. Et c'est vraiment pas le genre d'animal qu'on voudrait garder en centre de soins 1 an, parce que s'il y en a bien un qui stresse et qui n'est jamais au repos, c'est bien le busard. Certains chemins vers la réintroduction peuvent donc être longs. Mais la plupart des animaux qui passent par le centre de soins n'y restent que très peu de temps avant d'être relâchés dans leur milieu naturel. Ces jeunes effraies ont été délogés de leur nid par un particulier dérangé de leur présence. Élevées et émancipées au centre, elles pourront bientôt reprendre leur liberté. Avec le soutien de vétérinaires bénévoles, les animaux blessés sont également opérés au centre, soignés, rééduqués et rapidement relâchés. Ce sont ainsi des centaines d'animaux que l'association Oiseaux restitue chaque année à la nature. Si la détresse des oiseaux que nous avons vus au centre aujourd'hui est bien souvent causée par l'homme, détention, dérangements, chocs avec des voitures, baies vitrées ou pylônes électriques, c'est ici une véritable chaîne humaine qui s'organise et se préoccupe du sort de chacun d'eux. En assurant la partie soins, c'est qu'une partie infime dans la vie de l'oiseau. Soigner, on peut toujours soigner. Enfin, je ne veux pas dire que ça à la portée de n'importe qui, mais voilà. Le plus dur, la tâche la plus dure, c'est réintégrer l'animal convenablement dans la nature. Pour connaître les premiers gestes face à un animal sauvage en détresse, pour contacter le centre en situation d'urgence ou pour soutenir l'association Oiseaux, rendez-vous sur www.association-oiseaux.fr.